Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai du nouveau pour vous, j'ai du bon pour vous. Merci d'être présente sur la chaîne ProfTech. Il y a quelques mois, je vous parlais d'un camp qui va rassembler à Lomé des jeunes et je vous avais fait la promesse qu'il y aura des choses très intéressantes qui vont se passer. Et le camp s'est effectivement déroulé. Et je me dois de revenir vous faire un petit point pour ceux qui n'étaient pas là, ou du moins pour ceux qui étaient là, de leur rafraîchir la mémoire sur certains points essentiels, des choses intéressantes qui se sont passées durant ce camp. Et durant mon intervention, lorsque j'ai été reçu dans l'émission IYF Camp Show, j'avais promis qu'il y aura des conférenciers extraordinaires qui seront présents et il y aura également des artistes de renom. Et je n'avais pas dévoilé en ce moment les noms, mais j'avais promis qu'il y aura vraiment de grandes surprises. Et chose promise, chose faite, durant ce camp, il y a de grandes personnalités, il y a des gens au parcours très inspirants, très motivants, et il y a un grand artiste de notre cher pays, le Togo, qui aussi était présent. Souvent pour les artistes, les grandes personnalités, les personnes de référence, les personnes influentes, on écoute les noms et c'est très beau. On voit leur niveau, leur positionnement, on se dit « Ah, j'aimerais être là ». Mais nous ignorons la plupart du temps leur parcours. Comment ils s'en ont pris? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées? Quelles sont les étapes qu'ils ont traversées? Mais en ignorant les étapes, en ignorant le processus, c'est compliqué d'atteindre l'objectif. Alors, durant ce camp, ces personnes de référence nous ont parlé de leur parcours, mais surtout du processus. Et c'est le plus important, du processus. Comment ils se sont arrivés, comment ils ont pu atteindre leurs objectifs, comment ils se sont hissés à la position enviable, à la position modèle que nous leur voyons aujourd'hui. Donc, je veux parler de notre grande dame, notre marraine attitrée, Madame Kai Dogbe, de notre animatrice de renom, Océane Amekodia, et de notre star de tous les temps, Master Jazz du groupe Tchoufa. Ouais, donc vraiment, nous connaissons ces gens en apparence, mais nous ignorons complètement leurs histoires. Et c'est une histoire très fascinante, c'est une histoire très motivante, c'est une histoire qui donne vraiment du boom à nos cœurs. Alors, j'aimerais revenir sur leur conférence. Pour vous qui n'étiez pas là, et même pour vous qui étiez là, certainement qu'il y a des points qui vous ont échappé. Alors, j'aimerais revenir sur ces conférences pour qu'on décortique étape par étape les points essentiels, les points marquants, les parties sensibles, les parties à retenir. Qu'est-ce qu'il voulait dire durant ces différentes conférences. Mais bien avant, je vais vous inviter sur cette vidéo de suivre mon intervention que j'avais faite à IYF Camp Show. Et après ces interventions, nous allons lancer dans les prochaines vidéos les différentes conférences qui ont été animées. You dream big, as big as the ocean blue. 'Cause when you dream, it might come true. When you dream big. Clin d'œil à Ryan Shop qui nous dit de rêver grand, de rêver aussi grand que l'océan bleu. Et à IYF, nous donnons la vision, nous gagnons le rêve et on dit que ça s'accomplira certainement. Aujourd'hui, nous allons parler des activités, des prestations qui se déroulent lors du camp de la jeunesse. Et je suis avec quelqu'un de très spécial ce matin, Monsieur Tekle Seovon, qui est professeur en Mind Education et également le directeur artistique qui s'occupe de tout ce qui est prestations lors du camp. Alors, bonjour. Bonjour Yasmine, comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, je vais très bien. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Oui. Et puisqu'on va parler de prestations aujourd'hui, ça me fait, ça me met de bonne humeur. J'ai vu la démonstration du début, j'étais étonné. Je ne sais pas qu'à part le talent de journaliste, tu as
ce talent de Je ne me connaissais même pas ça. J'ai juste voulu voilà, être un peu dans le mood, comme on le dit, voilà, de notre émission. Je crois qu'on a trouvé une artiste pour le camp. Peut-être que vous me verrez également lors du camp. Hein. Donc, c'est au rendez-vous. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est prestations lors du camp et à IYF lors de toutes les activités. Et en l'occurrence, le camp IYF de la jeunesse, on ne cesse de se délecter hein, par nos yeux, par nos oreilles, par notre bouche et même par des gestes de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Alors, quelles sont les surprises que vous avez pour nous cette année? Quand de cette année regorge beaucoup de surprises, mais comme tu l'as dit, comme ce sont des surprises, est-ce qu'on doit tout dévoiler? Okay. Il faut quand même donner un peu d'indices. Oui, je vais parler un peu. C'est vrai, dans ce camp, il y a beaucoup de programmes culturels qui sont prévus. D'abord, le premier jour déjà, nous avons un festival culturel qui va regrouper les groupes de prestations des différentes régions du Togo. Plus de 17 groupes, pratiquement 20 au total, 20 groupes qui seront là et qui vont faire les danses de leur localité. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le tour du Togo, déjà au premier jour du camp, vous pourrez faire le tour du Togo à travers ce festival de danse. Mais également, nous prévoyons une soirée des chorales et nous allons écouter des chansons, des mélodies extraordinaires, passant par les chants classiques, les chants de chez nous. Et il y aura un moment où tous les participants, toute l'assemblée aura la chance de chanter à l'unisson des chants pour honorer non seulement des figures qui ont marqué notre histoire, mais également pour se rappeler des valeurs culturelles que nous avons ici au Togo. Et à part cela, tout le programme sera meublé par des prestations. La matinée, il y aura des prestations, l'après-midi, il y aura des prestations, la soirée, il y aura toujours des prestations. Donc pour ces prestations, nous avons des groupes très aguerris qui sont vraiment très prêts, qui n'attendent que le 23 pour dérouler encore leur savoir-faire, leur talent. Là, je parle des groupes Ratio Star, de l'école de musique, des élèves de l'école de musique Cessori et également de la grande chorale Grâce. Donc, ils sont actuellement en activité, en entraînement intense pour vous donner vraiment le meilleur. Et aussi, là, je ne vais pas dévoiler les noms, mais nous avons également invité des artistes qui font le boucan. Qui font le boucan de nos jours ici au pays et que beaucoup de jeunes aiment. Donc, nous avons également invité des artistes qui seront au rendez-vous. Certains vont partager leur expérience avec nous parce qu'on les connaît juste en tant qu'artistes. Mais il y a une autre vie à part la vie d'artiste. Mais il y aura aussi d'autres qui seront là pour nous égayer, nous faire danser, nous faire chanter. Et ce serait vraiment donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et ce sera vraiment très chaud. Oui. Et tout à l'heure, tu as parlé des différents groupes de prestations, tu en as cité plusieurs. Et je me demande actuellement comment est-ce que c'est en train de se passer dans les coulisses. D'abord, je rappelle que ces groupes dont nous venons de parler sont des groupes constitués des jeunes. Et ces jeunes ont d'autres activités également à part la danse, les chants. Et certains sont des étudiants, ils vont à l'école. C'est vrai que nous sommes en vacances. D'autres sont des entrepreneurs, d'autres vont au travail. Mais les soirées, après les activités de la journée, tous les membres de ces différents groupes se retrouvent pour s'entraîner. Et je ne sais pas si vous pouvez le remarquer sur mes yeux, mais la nuit dernière, on avait fait l'entraînement toute la nuit. Donc on finissait ce matin à 5h du matin et c'est comme cela chaque 2 jours. Donc les groupes veillent chaque 2 jours pour préparer le meilleur. Donc c'est un travail intense qui se fait actuellement dans les coulisses pour que durant le camp, tous les participants soient vraiment servis et ravis. Alors, tu fais partie également de ce précieux groupe-là, les Ratio Stars, qui, depuis plusieurs années, ne cessent de nous épanouir à travers leur danse chorégraphique, également, nous donner vraiment beaucoup de joie. Et c'est également un groupe qui a, si je ne me trompe pas, voyagé à l'international et qui a remporté également des trophées. Alors, quel est votre secret? Donc, finalement, aujourd'hui, tu as voulu que je déballe tout. En tout temps, tu as demandé les surprises qui sont cachées maintenant, le secret du groupe. Au fait, il n'y a pas de secret.
Et c'est cette volonté et cette vision de rendre heureux son prochain, de vivre pour les autres. Donc nous avons choisi la danse pour pouvoir servir l'humanité. Nous avons choisi la danse pour pouvoir donner la joie à notre prochain, à ceux qui sont à côté de nous. C'est ça qui est notre plus grande motivation, vous savez. C'est vrai que nous parlons de développement au pays. Le pays peut se développer, nous pouvons avoir même beaucoup d'argent, créer de grandes choses, mais cela ne garantit pas forcément que nous aurons cette joie au cœur. Donc, à part tout le développement que nous recherchons, il faut que nous ayons ce temps de se donner du plaisir, de se donner de la joie, parce que je crois que c'est la finalité de la vie même. Donc, nous avons trouvé qu'en tant qu'Africains même, c'est dans notre ADN de danser. Donc, nous avons choisi cette danse pour transmettre la joie et le bonheur au public qui est devant nous. Donc, c'est ça qui nous motive et nous donne la force d'avancer. Maintenant, à côté de ça, c'est un groupe qui nous permet d'apprendre et d'expérimenter des choses. J'avais parlé tantôt d'un festival qui sera organisé durant le camp, mais ce festival sera organisé par les membres de ce groupe. Et c'est ces membres qui préparent l'organisation de bout en bout. Même côté sponsoring, les démarches. Et durant ce festival, il y aura les médias qui seront là. Donc c'est eux qui font ces démarches, même les démarches envers le ministère de la Culture. C'est les membres de ce groupe qui s'acharnent à faire toutes ces activités. Donc d'abord, ça permet à tous ces membres de se former. Et également derrière cela, lorsque nous voyons le résultat de ces défis, ça nous procure d'abord de la joie. Et maintenant, nous sommes encore très satisfaits de nous-mêmes d'avoir transmis la joie à un public. Vous imaginez au Palais des Congrès, sur un podium en train de danser et voir 3000 personnes en train de se réjouir. Et cette année, c'est 6000 personnes qu'on attend. Donc, il n'y a pas de plus grande récompense que ça. Et ah, c'est vraiment très bien. Et puis, c'est vraiment un cœur précieux et je pense que c'est seulement à IOIF qu'on apprend également ça. Vraiment, vraiment. En fait, à IOIF, il y a un outil que IOIF donne, c'est le monde du cœur, le Mind Education. Et que ce soit dans les groupes de prestations ou même dans les ateliers de jeu, toutes les activités que IOIF fait, il y a cet aspect qui est révélé. Et maintenant, la danse, c'est un aspect pratique du Mind Education parce que les jeunes qui sont là, ou nous jeunes qui sommes là, devons surmonter nos limites. Parfois, tu n'as aucun talent, c'est-à-dire beaucoup de gens me voient, ils ne savent pas que je pouvais danser. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais danser. Et je vais raconter une petite anecdote, si tu le permets. D'accord, vas-y. Lorsque j'étais rentré dans le groupe, j'ai passé un an sans pouvoir me monter sur un podium parce que j'avais peur de monter sur un podium. Et la première fois que j'avais dansé, c'était devant 10 personnes. Mais j'avais blessé une personne. Comment faire? La danse était tellement mauvaise qu'il y a une fille qui avait ri jusqu'à tomber de sa chaise. Mais ça m'avait tellement marqué. C'était une mauvaise danse, mais j'étais content parce que ça a pu donner la joie à une personne. Mais ça permet à ces jeunes quand même de se surpasser, d'aller au-delà de leurs limites. Et c'est grâce à cette danse, personnellement, que pour la première fois, j'étais sorti du Togo. J'avais fait une tournée africaine au Ghana, au Bénin, et en Guinée, au Mali, au Burkina. Et c'est également grâce à la danse pour la première fois que j'avais représenté mon cher pays, le Togo, au Festival culturel de danse en Corée du Sud. C'était en 2015. Et cela a ouvert la voie à d'autres programmes que nous avons fait avec ces pays. Et ce n'était plus resté sur le domaine de la danse, mais on avait envoyé après des jeunes pour se former dans d'autres domaines. Donc ce n'est pas que la danse, c'est-à-dire la danse est là, mais derrière la danse, il y a une formation du cœur, il y a des opportunités qui s'offrent aux jeunes, il y a des formations qui s'offrent également aux jeunes. Donc je dirais, tout jeune qui viendra à ce camp, non seulement va profiter de cette danse, mais aura l'opportunité également d'intégrer cette danse. Waouh, ça c'est dit. D'accord. Et tu as parlé du festival de danse, pardon. Tu as parlé également des différents groupes. Tu as cité la Chorale Grâce,
des Radio Stars bien évidemment. Et également, il y a une pépite montante. Ce sont des jeunes qui ont vraiment une voix extraordinaire. Et voilà, tout simplement, parle-nous un peu de ce groupe-là. Et c'est Sori Junior, c'est un groupe qui me surprend personnellement au jour le jour. C'est le groupe de l'école de musique. Et disons la première grande école de musique classique que nous créons actuellement dans la sous-région par l'ONG IYL et dirigée par une grande dame, une grande musicienne, la directrice Hayen, qui a déjà fait 15 ans, qui a déjà eu 15 ans d'expérience dans le domaine et qui a dirigé la grande école de musique au Vietnam, en Corée du Sud et au Canada. Donc, elle est actuellement au Togo pour fonder et lancer cette école de musique. Et depuis déjà 2 ans que cette école a été créée, cette école a déjà produit 150 jeunes talentueux qui, à travers leur voix, vous amènent au paradis. Vraiment. Et vraiment, ce sont des jeunes au début aussi qui n'avaient pas découvert ce talent en eux, mais à travers nos activités, on a pu repérer ces talents en ces jeunes et on leur a présenté l'école et beaucoup étaient intéressés et ils se sont fait former. Et ils s'entraînent chaque jour, mais ce sont des jeunes qui étudient également. Il y a des lycéens, et il y a des collégiens, puisque la tranche d'âge c'est de 14 à 20 ans. Donc il y a des collégiens, il y a certains étudiants aussi qui sont dedans. Donc, dans cette école, nous donnons la formation en changement de mentalité, là c'est la base, mais ils apprennent également des instruments comme le violoncelle, le piano, le violon et bien d'autres instruments qui renforcent le domaine de la musique classique. Mais surtout aussi, lorsqu'on parle de musique classique, les gens pensent que c'est une musique importée, ce n'est pas fait pour les Africains. Mais dans notre vision, faire du Togo le centre du monde, nous croyons que nous pouvons conquérir ou nous pouvons vaincre même l'Occident sur son propre terrain. Donc on a décidé de transmettre ces connaissances et ces talents à nos jeunes frères du Togo et aussi à partir de là adapter certaines de nos musiques et chansons sous cette forme, sous la forme classique pour pouvoir compétir dans certaines grandes compétitions internationales où ces musiques classiques sont mises en éveil. Donc telle est notre vision et durant ce camp, c'est une école qui est très chère et qui est réservée apparemment à quelques élites. Mais la surprise et l'avantage, c'est que durant ce camp, tous les jeunes qui seront détectés comme ayant un talent de chant où ils peuvent apprendre une musique, nous prévoyons donner jusqu'à 200, je dis bien 200 bourses gratuites pour cette école durant ce camp, pour tous les jeunes qui seraient intéressés. Wow. D'accord. Et je pense que, en tout cas, j'espère que les chansons, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme certaines chansons de Bella, Bello, tout ça, pourraient se retrouver également transformées en musique classique. Ah, d'accord. Et avant de terminer, on aimerait bien, je pense que vous aussi vous aimeriez bien, voir une petite démo. Avant que nous puissions terminer, est-ce que vous êtes prêts? Démo de quoi? Démo de danse. Comme vous faites partie de ce groupe-là, on va faire une petite démo de danse. Quelle chanson je vais vous chanter? Elle ne m'a pas averti, Quelle chanson? Ou bien moi-même je vais chanter, vous allez danser. Kempoa, Tavinovi Kempoa. Kempoa, Tavinovi Kempoa. Tavinovi Kempoa. Enyona mukaka Kempoa. Tavinovi Kempoa. Enyona mukaka Kempoa. Enyona mukaka. Ah, merci beaucoup. Et puis on se retrouve le 23 au 26 au Palais des Congrès de Lomé. Au revoir. C'était très intéressant. Oui. Bye bye.